Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire parlementaire pour son discours. Écoutez, avec ces dépenses somptueuses, c'est quand même plusieurs centaines de milliards de déficit qu'on accumule. Est-ce qu'elle ne croit pas qu'il y a des manquements dans le budget? Entre autres au niveau des transferts en santé, entre autres au niveau des sommes pour les aînés à partir de 65 ans, entre autres dans le monde agricole, et je vais l'amener particulièrement sur cette piste-là pour ma question. On a quelques centaines de millions pour les transformateurs en compensation, c'est très peu. Pour les travailleurs étrangers, on investit, la plus grosse somme investie est en investissement. C'est pas de ça dont le milieu a besoin, mais de soutien. On devrait augmenter les sommes plutôt que de les réduire à partir du mois de juin, mais particulièrement sur la relève agricole. Quand on parle de l'avenir, quand on parle de la relance économique, quand on parle d'assurer la souveraineté alimentaire du pays, comment peut-elle expliquer que le gouvernement a mis absolument rien sur la relève agricole, sur la relève des petites entreprises en général dans le budget, alors qu'il semble s'apprêter à voter contre le projet de loi C-208? Moi, j'aimerais qu'elle nous parle de ça. Honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'il faut reconnaître que ce que le gouvernement a fait avec ce budget, c'est qu'il a essayé de se concentrer sur les secteurs qui avaient été durement touchés. Je félicite la ministre des Finances du travail qu'elle a fait pour appuyer les entreprises et les Canadiens qui en avaient le plus besoin pour traverser tout cela. Je sais que j'ai reçu des commentaires très positifs à l'égard du budget, mais ma circonscription est urbaine, certes, mais la ministre des Finances a fait un excellent travail pour proposer un budget qui va faire beaucoup de bien pour les Canadiens et les entreprises canadiennes et les agriculteurs.